La communication totale, une pratique gagnante en surdicécité. Bonjour, je me nomme René-Lyne Girard et je suis consultante en surdicécité au Consortium Centre Jules Léger. Si vous pensez aux défis et pertes sensorielles que peuvent avoir les enfants sourds-aveugles, vous comprendrez pourquoi une approche en communication totale est une pratique gagnante pour eux. Pour ceux qui ont des ados, vous savez que même si l'on parle et on se fait entendre, le message n'est pas toujours perçu. Un enfant sourd-aveugle a besoin en tout temps d'obtenir des informations sur son environnement, mais il va avoir besoin d'aide pour recevoir, traiter et organiser cette information. Quand il nous manque des sens, quand il y a des trous dans l'information que l'on reçoit, le message est plus difficile à assimiler. Chez les enfants, le langage réceptif se développe avant le langage expressif. On remarque ceci quand on pense aux tout petits qui ne parlent pas encore, mais qui, lorsqu'on leur demande s'ils veulent aller prendre un bain, courent vers la salle de bain. C'est la même chose pour les enfants sourds-aveugles. Alors, il est important de communiquer en tout temps en utilisant toutes les formes de communication à notre disposition, que ce soit la parole, les signes, les gestes naturels, les indicateurs concrets ou tactiles, l'intonation de la voix, la répétition ou encore toutes ces choses une après l'autre. C'est ça la communication totale. Pour travailler les sens, il est important de présenter un sens à la fois. Les enfants sourds-aveugles peuvent rarement intégrer plus d'un sens à la fois. Donc, on peut indiquer à l'élève quel sens est ciblé à l'aide d'un geste significatif. Il faut également répéter souvent les consignes en mettant l'emphase sur les mots-clés et en donnant le délai nécessaire pour que le message soit reçu et traité. Nous devons donner le temps à l'élève de traiter l'information, de se créer un sens ou une image dans sa tête et de réagir. Cette latence peut être très longue, parfois même de quelques minutes. Nous pouvons également travailler de façon coactive, main sous main et avec répétition. Ceci peut parfois être difficile et prendre beaucoup de temps parce que l'enfant peut avoir peur ou avoir des défenses tactiles élevées. Le lien de confiance est primordial et il faut prendre le temps de le bâtir. Par contre, il ne faut pas oublier que faire avec et non pour l'enfant est la meilleure approche. Éventuellement, l'enfant pourra apprendre à intégrer les sens et à utiliser plus d'un sens à la fois. Un milieu réceptif permet à l'enfant de comprendre l'information, ce qui le sécurise parce qu'il peut exercer un certain contrôle et prévoir les résultats. Si le milieu n'est pas réceptif, c'est là que l'on peut voir des comportements d'autostimulation, d'hyperactivité ou d'hypoactivité survenir. Pour créer ce milieu réceptif, on doit d'abord adresser les besoins sensoriels, les troubles posturaux, les troubles vestibulaires et les troubles proprioceptifs. Comment peut-on être réceptif à un apprentissage si l'on a mal à quelque part? Comment peut-on écouter si l'on a peur de perdre l'équilibre? La pyramide de Taylor-Troy sur l'intégration sensorielle démontre bien les besoins sensoriels de base que l'on doit combler d'abord et avant tout. L'horaire est extrêmement important car l'élève sourd-aveugle se sentira sécurisé de comprendre ce qui se passe durant la journée et ce qui vient après. L'horaire l'aidera aussi à comprendre la notion du temps, à prévoir et à anticiper. Imaginez à quel point ça peut être déstabilisant de ne pas savoir ce qui s'en vient et tout à coup, tu flottes dans les airs hors de ton fauteuil, tout à coup, il y a de la pluie sur ton visage, tout à coup, il y a une brosse à dents dans ta bouche et tu n'as pas pu prévenir aucun de ces gestes. Plus l'élève sourd-aveugle vit ses expériences concrètement avec ses sens, en se sentant en sécurité, plus il va s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Il faut lui donner du temps, être patient et persévérant avec lui, et surtout, il faut respecter son propre rythme d'apprentissage. L'enseignante ou l'interprète tutrice a le rôle d'être les yeux et les oreilles de l'enfant sourd-aveugle. Chaque enfant a son style et son rythme d'apprentissage que l'on se doit de respecter. Donc, il est très important de toujours faire avec et non pour l'enfant, en expliquant tout ce qui se passe, que ce soit avec des indicateurs concrets ou tactiles, par la parole ou en signe. Il est également important que les expériences soient vécues, concrètes et qu'elles touchent à tous les sens de l'enfant, qu'il puisse faire des choix partout où cela est possible. Ce ne sera pas toujours facile,
mais chaque enfant en vaut la peine. En mon nom et au nom de toute l'équipe de surdicécité du consortium Centre Jules Léger, je vous remercie de votre temps et au plaisir de vous retrouver bientôt.